Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il faut qu'on parle vraiment d'un sujet important. J'ai découvert euh, enfin une série de films tournés en DTV, donc dans le mode de production du DTV chinois, par un ancien acteur, un enfant acteur star donc du cinéma de Hong Kong des années 90. Il a pas fait beaucoup de films, mais vous le connaissez, vous si vous êtes fan de cinéma de Hong Kong, vous l'avez forcément vu. Il a joué le rôle du fils de Jet Li dans les formidables films de Korean, donc My Father is a Hero et New Legend of Shaolin, donc Agent spécial et La Légende du Dragon Rouge, voilà, en version française. Donc il s'agit de Tsemiu. Tsemiu, donc enfant acteur spécialiste en kung-fu, brutas en kung-fu, hein, voilà. Il a aussi fait le mythique et le magnifique L'arnaqueur de Hong Kong, donc God of Gambler Return, aux côtés de Chow Yun-fat. Et moi, je l'avais aussi vu dans un film avec Man-tat, une comédie que j'avais en VCD quand j'étais plus jeune, qui s'appelle Teenage Master, voilà, où il avait vraiment le premier rôle, etc. Encore. Donc voilà, il a tourné dans cette période 4-5 films, voilà, principalement tous produits par Wong Jing. Et c'est là où le public l'a découvert, et il était très connu pour avoir cette espèce de d'aura, d'être le fils de Jet Li dans les films, et leur duo fonctionnait super bien. Et donc, par la suite, il a continué à faire des films, il est retourné en Chine continentale, il a tourné dans des séries, il avait notamment fait ce film à l'adolescence quand il était ado, qui s'appelait Champion, donc de Tsui Soo-ming, qui était un des films les plus récents de Tsui Soo-ming que j'ai pu voir, qui était un petit peu un film qui est tourné autour de 2007-2008 pour faire une espèce de promo à l'époque des Jeux Olympiques à Pékin, en Chine. Et donc moi je l'avais revu là-dedans, et puis après je l'avais pas revu pendant des années, et là depuis 3-4 ans, depuis que le DTV chinois explose, et ben en fait il revient et il se fait une nouvelle carrière. Et là maintenant il est grand, hein, c'est un adulte, il a 40 ans, et il est absolument hallucinant. Voilà, il était déjà mortel en tant qu'enfant acteur gamin, très bon acteur, voilà, et puis brutas en kung-fu. Et voilà, il a eu des années d'expérience, et là il est hyper bon, donc toujours aussi balèze en kung-fu, bien meilleur acteur, voilà. Il a pas forcément, alors il a toujours un peu ce visage un peu d'enfant. En plus, on l'a connu enfant, cet acteur, donc forcément, on a un peu cette référence-là. Mais il a toujours un peu ça, avec cette tête un peu plus jeune, un peu plus enfantine, mais avec quand même ce côté là maintenant qui commence à cultiver, bien vénère, bien badass, bien charismatique, et notamment donc dans les films dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appellent donc Fight Against Evil 1 et 2. Normalement, quand je fais le retour du cinéma chinois en Chine, donc là l'émission que je vous fais aujourd'hui, normalement, je fais jamais d'épisode. Je parle du premier épisode, puis je fais une autre vidéo après en parlant du deuxième, mais là je vais vraiment vous faire une espèce de condensé des deux épisodes, des deux premiers épisodes. D'ailleurs, je crois qu'il prépare un troisième. Et alors, il a pas fait que ça, hein. Ce qui est très intéressant en fait avec Tsemiu et cette nouvelle carrière, c'est qu'il incarne absolument tous les héros chinois et tous les types de films d'arts martiaux possibles, en fait. Ça qui est très intéressant, il interprète à la fois des méchants, des moines Shaolin, des héros légendaires type et de la mythologie chinoise type Noja, type Sun Wukong. Il a aussi fait un Ip Man, voilà, il a fait un Ip Man qui est plutôt sympa. Il va tourner aussi dans des espèces de petits polars kung-fu, de mafia kung-fu un peu, dont un qui a été d'ailleurs fait par Wong Jing, hein, qui est sorti. Alors c'est pas lui le personnage principal, il est un peu secondaire, c'est Mafia Queen ou Mafia Triad 2, je sais plus exactement comment ça s'appelle, qui retranscrit voilà le Hong Kong des années 60, je crois, et où il joue un peu le garde du corps de la chef de la mafia. Et puis voilà, plein de types, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va vraiment incarner plein de types de films d'arts martiaux, et puis évidemment du Wuxiapian, avec d'ailleurs le mythique Blind Sword, qui est probablement le meilleur truc qu'il ait fait jusqu'à présent, où là il incarne un épéiste aveugle, hein, donc ça rappelle évidemment bien des choses, qui est vraiment super. Il va aussi faire un héros typé un peu à la Wong Fei-hung, en pleine guerre de l'opium, donc avec Destruction of Opium at Omen, donc qui avait été chroniqué par mon ami
Jonathan Azia, il y a très longtemps, d'ailleurs que j'ai aussi fini par voir et qui est vraiment vraiment excellent. Et puis il y en a plein que j'ai pas vu parce qu'il en fait tellement que moi j'en ai vu peut-être une 5-6, voilà, par-ci par-là. Alors il y a même des films où il joue des rôles de méchants aussi, voilà. Mais moi ce que j'ai préféré par-dessus tout, c'est évidemment, hein, vous connaissez mon amour pour le polar et pour le polar kung-fu. Et là on est vraiment vraiment là-dedans. Il a fait donc deux petit polar kung-fu mais de très 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 bonne qualité. Voilà, moi c'est vraiment des univers que j'aime beaucoup quand l'art martial et quand l'héroïsme et la chevalerie s'intègrent à quelque chose de moderne. Hein, c'est encore plus difficile pour les protagonistes vraiment parce que il y a un décalage énorme. Donc moi j'aime bien ce type de film. C'est vraiment le film d'arts martiaux et le film de héros contemporains. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Donc forcément, Fight Against Evil, c'est vraiment voilà ce que j'ai préféré de tout ce que j'ai vu sur des nouveaux films de Tsemiou. Alors le film a aussi pour titre North East Police Story, mais je pense que c'est pour vendre le film à l'international. Parce que les films de DTV ont souvent 3-4 titres différents. Hein. Des fois ils changent de nom en cours de route. C'est un truc de dingue. Des fois pour s'y retrouver, il y a vraiment... Encore une fois, c'est vraiment très récent. Hein. On aura vraiment le recul dans 10 ou 20 ans de tous ces films. Pour l'instant, c'est un bordel incommensurable. Ils en produisent énormément par an. Là, il a déjà fait je crois qu'il a fait au moins 20 films en 3-4 ans, quoi. Enfin, c'est vraiment un enfer à classifier, à retrouver. On essaye tant qu'on peut. Voilà, avec le Raging Fire, on a déjà fait Chris Wu et d'ailleurs, ce serait bien qu'on fasse une émission un jour spéciale sur Tsemiou, sur sa carrière et puis revenir vraiment sur un focus sur les petits films qu'il a fait là, parce que là, je vous parle de Fight Against Evil que j'ai préféré. Je voulais vous en dire un petit mot, mais il y a voilà Blind Sword, Opium at Omen, même le Ip Man est très cool. Il y a plein de films sympas aussi dont il faudrait parler. Mais là je vous fais voilà mon petit résumé sur cela. Donc voilà, on est vraiment dans du polar kung-fu typique de ce qui se faisait à Hong Kong hein, dans les années 80-90, sauf que là c'est vraiment tourné dans le nord de la Chine continentale. On retrouve effectivement ce côté un petit peu on est entre voilà une imagerie un peu à la revenge movie, Unstoppable, Tekken, un peu voilà le côté un peu Don Lee, film coréen, un peu on est un peu là-dedans. Combat très violent, voilà très très vénère. Dans une espèce d'intrigue policière, voilà, très alambiquée, très très voilà, avec des histoires de complot, de trahison, d'infiltration, etc. Donc ça, c'est les choses qui me passionnent un petit peu moins. Mais moi, j'aime bien l'atmosphère, l'univers, la peinture de la ville, le héros déterminé, etc. Qui veut remplir sa mission, qui est très patriotique. Qui sert vraiment les intérêts du peuple, etc. Moi, c'est des choses qui me parlent beaucoup. Et puis enfin vraiment l'énergie voilà d'un de ces Mew qui là vraiment va mettre son énergie au service de chorégraphie très 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 originale, qui va un peu faire une espèce de condensé de ce que peut faire Donnie Yen et Wu Jing, quoi. Je dirais que c'est un peu un espèce de mélange des deux entre un Donnie Yen et un Wu Jing. Et donc on retrouve à la fois par moments du pur combat de kung-fu pied-point, et puis par d'autres moments le côté un peu les combats au sol, le clé de bras, etc. Chorégraphie qui est fait aussi un petit peu comme dans les films de Jackie Chan. On retrouve du Jackie Chan dans le côté utilisation des décors, combat dans des lieux complètement improbables, notamment ce final dans le premier film qui se déroule dans un bus où les personnages se fracassent dans le bus, donc dans un espace très réduit. On aura un combat aussi comme ça dans le 2, avec le combat entre le gangster et la policière qui est dans une voiture cette fois-ci. Il y a vraiment voilà une manière en fait c'est une espèce de résumé de plein de trucs qui s'est fait à Hong Kong entre les années 70 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Vraiment ouais, je dirais de Bruce Lee, Wang Yu, Jackie Chan jusqu'à Jet Li, Donnie Yen, Wu Jing, quoi. Et d'ailleurs, apparemment, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il a été un peu adoubé récemment par Wu Jing et par Donnie Yen. Donc c'est assez cool. Et bah, outre le fait que, évidemment, je vous conseille ces films si ce genre de film vous plaît, et en plus, ça vous permettra de découvrir un nouvel acteur et une nouvelle star de film de kung-fu. Et moi, je veux quand même me permettre une toute petite digression pour finir, parce que j'ai longtemps cherché, en fait, qui serait le successeur de Wu Jing dans les années
dans les années là de maintenant, dans les années 2020, et j'ai toujours eu moi vous savez, ma théorie, c'est que de décennie en décennie, il y a un représentant du film d'arts martiaux qui se dessine. Et dans les années 50, c'était Kwanta King, dans les années 60, c'était Wang Yu, dans les années 70, c'était évidemment Bruce Lee, même si Wang Yu a repris un petit peu le flambeau après du fait de la disparition de Bruce Lee, mais c'est quand même Bruce Lee qui fait les années 70, après Jackie Chan dans les années 80, Jet Li dans les années 90, Donnie Yen dans les années 2000, même si c'est effectivement plus mi-2000, voire fin 2000 avec Ip Man, mais c'est vraiment dans les années 2000 où il va y avoir pour moi les films les plus intéressants. Et ensuite Wu Jing dans les années 2010. Et pareil, Wu Jing, bon, effectivement, on peut aussi se poser la question par rapport au fait que maintenant il fait pratiquement plus de films d'arts martiaux. Mais dans les années 2010, c'était vraiment lui la grande star d'arts martiaux. Moi, quand j'allais en Chine, quand je vivais en Chine continentale, vraiment pour le public chinois, c'était vraiment Wu Jing. Hein. C'était plus Donnie Yen dans les années 2010 quand j'y étais. C'était vraiment Wu Jing. Et donc, je me suis toujours demandé qui allait prendre un petit peu la succession. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi et j'avais un peu parié à un moment donné sur Wang Baoqiang, qui était un acteur même à la fois dramatique et comique formidable et qui était aussi une brute en art martial. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas forcément le grand film à son actif ou le grand il enchaînait pas tant que ça, etc. Et puis en plus, il n'avait pas forcément fait des tonnes de choses à Hong Kong, etc. Pareil, j'avais un petit peu misé aussi un moment sur Max Zhang. Je trouvais que Max Zhang avait vraiment la possibilité de reprendre le flambeau de Wu Jing. Et puis pareil, finalement, je me suis rendu compte que, mis à part The Brink et puis Master Z, finalement, après le ratage qui était Invincible Dragon, il n'a pas vraiment pu revenir. Il a fait une espèce de film patriotique à la Wu Jing qui a pas l'air incroyable. Là, il va revenir avec un film de KPDP dans pas longtemps. Mais vraiment, voilà. Et puis finalement, je me suis dit, mais en fait, le film d'arts martiaux, le film de kung-fu, plus précisément, en fait, il est plus tellement produit au cinéma. Si on regarde bien, il y en a encore, évidemment, il y a encore les Ip Man, mais je veux dire, c'est pas forcément ce qui est le plus produit à la chaîne, comme à une certaine époque. Ce qui est vraiment produit à la chaîne, et là où on continue à produire beaucoup de films d'arts martiaux pieds-points, c'est évidemment le DTV chinois. Et en fait, je me suis dit que finalement, après tous les films qu'enchaînait Tsemiou et puis tous les succès qu'il faisait et tout ça, alors les films doivent marcher, puisque là, je vous parle du 1 et du 2 et qui prépare un 3 pour Fight Against Evil, mais donc ça veut dire qu'il y a probablement le public va voir les films et les télécharge sur les plateformes, etc. Donc, je me dis que potentiellement, ça peut être lui, la nouvelle star, le nouveau successeur de Wu Jing et de tous les autres dans les années 2020. Et voilà, donc l'avenir nous dira, à la fin de la décennie nous dira si j'ai eu raison ou si j'ai eu tort. Mais moi, je miserais du coup plutôt là-dessus. Et puis c'est très intéressant parce que comme je vous ai dit, il reprend vraiment toutes les figures en fait qui ont existé dans le cinéma d'arts martiaux, du sabreur au héros des contes et légendes, en passant par en passant par des personnages qui ont existé, historiques, etc., comme Ip Man, comme ces héros de la guerre de l'opium, etc., des héros de polar kung-fu, donc plus contemporains. Donc vraiment une palette de propositions et une espèce de résumé comme ça de toutes ces décennies de films d'arts martiaux. Et alors est-ce qu'après lui il y aura plus rien, je sais pas, mais en tout cas là malheureusement au cinéma ça n'existe plus. J'espère que ça reviendra au cinéma et qu'il puisse en faire. D'ailleurs j'aimerais même beaucoup qu'il revienne à Hong Kong, mais ça je pense pas, parce que même à Hong Kong en fait on produit plus tellement de films d'arts martiaux pur et dur, quoi. On produit des films d'action avec des arts martiaux dedans, mais le type de film qu'on produisait dans les années 50, 60, 70, 80, 90, même encore dans les années 2000, même encore 2010, quoi. Enfin, vraiment, c'est toutes ces décennies, je trouve qu'on en produit quand même de moins en moins à Hong Kong même. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à Hong Kong, il arrive pas à y avoir de noms, de successeurs qui émergent, parce qu'en fait, il n'y a pas de film qu'il aurait proposé, quoi. Il y a pas d'industrie de ce type de film. L'industrie maintenant elle est en Chine continentale et notamment dans le DTV. Donc voilà,
carrière à suivre de très près. Tsemu, Fight Against Evil, superbe film. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. 不好意思啊，打扰各位了。我们哥仨呢，今天是要跟各位老板谈一盘大事，掌声鼓励。喂，这是萧家三兄弟，萧老三，据说非常怕人。这个萧老三城府特别深，他这两个哥哥呀，全都听他的。这三个人呢，不是擅长。一个小警察，你搞不定的。我想试试。我虽然是个小警察，但在我辖区内违法乱纪的事我都得掺和他。处恶职责所在。前面就是门，你出去我看看。干他！你他妈的！哎，你他妈推我干什么玩意儿啊？老弟错了，有眼不识泰山。我给你劝一个。我给大家介绍一下啊，这是我九哥，人民警察。赶紧把这院给我批了。你那九哥叫什么来着？李红旗，我看他。厉害，红旗不倒啊！